Merci. Comme on vient de me présenter, je suis Monseigneur Sébastien Joseph Muyengo, comme j'aime le dire, par la grâce de Dieu et la volonté du Saint-Siège, évêque du diocèse d'Uvira. Diocèse comprenant entre autres la commune rurale de Minembwe, étendue sur les 3 zones pastorales et territoires administratifs de Fizi, Mwenga et Uvira, dans la province du Sud-Kivu. Nous venons d'apprendre la nouvelle de l'installation officielle des autorités administratives de la commune, de la dite commune, le 28 septembre 2020. Nous regrettons que cet acte, loin d'être de nature à faciliter la véritable paix dans le haut plateau, suscite au contraire beaucoup d'animosité dans l'étendue du diocèse et de la région, et même de la province et du pays, à cause notamment du traitement spécial réservé à la dite commune par rapport aux autres disséminés dans la région, à savoir Sange, Luvungi et Kiliba dans le territoire d'Uvira, Fizi, Misisi, Lulimba et Suima dans le territoire de Fizi et Kamanyola dans le territoire de Walungu. Et nous constatons que le territoire de Mwenga n'en a aucune. Alors que la plupart des communes rurales sont érigées au sein d'un territoire, la nouvelle commune de Minembwe s'étend sur les 3 territoires administratifs et zones pastorales, en intégrant une bonne partie de la réserve naturelle du Tombwe, à cheval sur Fizi et Mwenga, et une bonne partie de la chefferie de Bavira vers Bijombo, Kagogo, Kishembwe, etc. Sans oublier de signaler que la République compte 250 communes rurales, parmi lesquelles, à notre connaissance, seule celle de Minembwe pose problème. Dieu seul sait pourquoi. Pour nos populations, la commune de Minembwe est le dernier coup du maître après l'échec du pouvoir du RDC, du Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD, de créer tout un territoire dans la province pour nos frères Banyamulenge, identifiés comme des Congolais d'origine rwandaise et d'ethnie Tutsi. Hier, c'était la question de la nationalité. Aujourd'hui, c'est celle de la terre. Mais si on peut attribuer la nationalité à qui la demande et la mérite, on ne distribue pas la terre sous n'importe quelle condition. Aussi, plutôt que parler de communes rurales, nos populations considèrent qu'il s'agit ici de terres ou territoires occupés par défi, ce qui constitue une humiliation pour elles. En ce jour où nous célébrons, je note que mon texte est du 1er octobre, en ce jour où nous célébrons le 10e anniversaire du rapport Meping sur les massacres perpétrés dans notre pays et dont les auteurs n'ont jamais été poursuivis, on se souvient dans la région de tous les sangs versés sur notre sol à cause de problèmes liés à la terre. Les massacres d'un prêtre, des séminaristes, religieuses et laïcs à Kasika, les femmes enterrées vivantes à Mwenga, les massacres de Makobola, Katogota, Kavumu et j'en passe.
L'on comprend en même temps l'agenda caché derrière toute cette cérémonie organisée à l'occasion de l'installation des administrateurs de la commune de Minembwe. Comme cela n'a jamais été fait ailleurs, avec toutes ces autorités, tant au niveau national que provincial, et même de l'armée, ayant rehaussé de leur présence l'événement, couronné par la présence de l'ambassadeur de la plus grande puissance du monde sous les drapeaux des Nations Unies. Ce qui donne raison à ceux qui parlent du complot international contre notre pays. Avec nos populations, nous nous posons dès lors ces questions. Il y en a 5. Que dit le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi, à ce sujet? Va-t-il continuer à affirmer qu'il n'y est pour rien dans cette situation parce qu'elle date d'avant son arrivée au pouvoir? Lorsqu'on devient président de la République, on prend en charge le destin du pays avec aussi bien son passé, son présent et son avenir. Concernant la commune de Minembwe, on ne cessera pas de s'interroger sur la responsabilité du président Félix Tshisekedi quand on sait que le maître d'œuvre de l'entreprise est celui-là même qui est à la tête du ministère de la Défense et des Réformes institutionnelles depuis le règne de son prédécesseur jusqu'au sien. Puisque le programme est de 100 jours, le problème de la commune de Minembwe constitue un test pour les chefs de l'État. On se demande pour qui roule-t-il? Pour le peuple d'abord, comme le jurait son père, ou pour ceux qui, comme on l'attend, l'ont placé au trône afin de se servir de lui pour en arriver là. Nous craignons que s'il laisse faire le cas de Minembwe, le processus du démantèlement du pays ou de ce que l'on appelle la balkanisation soit amorcé avec sa complicité. Ce qui en droit constitutionnel constitue une haute trahison. Que disent nos députés, nos élus députés et sénateurs des territoires concernés? Nous félicitons ceux qui se sont déjà prononcés à ce sujet. Mais on peut se poser la question de savoir où étaient-ils lorsque les décisions étaient prises au Parlement, si jamais elles y étaient prises. Encore que ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on les attend dans ce genre de questions qui ne relèvent pas de simples opinions personnelles, mais plutôt de véritables débats parlementaires aboutissant à des votes de décision. En tout cas, dans la persistance de la situation, seule leur démission prouvera qu'ils ne sont pas complices dans cette vaste trahison de notre pays et de son peuple. Mais que disent aussi les autres députés et sénateurs? Ont-ils choisi de sacrifier l'intégrité du territoire en vue de sauvegarder leur pouvoir en montant dans les trains des vainqueurs? Chez nous en Afrique, et particulièrement en République démocratique du Congo, la terre étant sacrée et ses propriétaires étant les chefs coutumiers, au-delà de la loi Bakajik attribuant à l'État le pouvoir de la gérer, ont-ils été consultés concernant le morcellement de ces territoires? Que reste-t-il encore de leur pouvoir de gardiens de nos terres si les choses doivent se passer de cette façon? De l'ONU et son Conseil de sécurité, que pouvons-nous encore attendre, espérer, concernant la question de la paix véritable dans le haut plateau de Fizi, Mwenga et Uvira? À moins de ne pas connaître les populations habitant ici, sont-ils convaincus que c'est cela la voie juste pour parvenir à une paix véritable dans cette partie du pays? Enfin,
Que disent nos frères Banyamulenge? Après tous ces chemins de dialogue pour la réconciliation et la paix que nous avons parcourus tant au niveau civil, les conférences, ateliers, réunions, au niveau religieux, rencontres, prières écuméniques et dialogues interreligieux, au niveau politique, dialogue intercommunautaire, dialogue intracommunautaire, etc., etc. Comment allons-nous vivre désormais en nous regardant les yeux dans cet espace où déjà les conditions de vie et de convivialité n'étaient pas assurées? Dans sa dernière encyclique intitulée Fratelli Tutti, tous frères, le pape François nous appelle à la fraternité et à l'amitié sociale qui passe par l'accueil des uns des autres, qui évite l'exclusion des autres. Nous pouvons vivre dans la paix les uns aux côtés des autres dans ce grand et beau pays que Dieu nous a donné, sans nécessairement marquer chacun son territoire. Ayant choisi dans notre diocèse comme thème pastoral de cette année 2020-2021, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, Jean 14 et 27, nous en appelons à la responsabilité des uns des autres quant à ce qui peut surgir comme troubles, violences, voire guerre dans la région. Pour nos populations de base particulièrement, nous les appelons au calme et à renoncer à toute voie de violence pour privilégier davantage celle du dialogue qui reste un processus toujours lent et difficile, mais dont les fruits sont la paix, le pardon et la réconciliation. Avec mes prières et ma bénédiction apostolique, donnée à Kinshasa le 1er octobre 2020, 10e anniversaire de la publication du rapport Mapping, j'ai dit et je vous remercie.